s'intéresse à ce communiqué, cette déclaration des forces vives Ndoye Cheikh Sadibou. Ils sont coléreux, les acteurs sociopolitiques, contre le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, suite à la dissolution des conseillers communaux. Oui, je pense que je vais partir par la déclaration d'un des responsables de RPG Arc-en-Ciel à l'occasion de l'Assemblée générale, disant que tout ça là, c'est pour peut-être allonger la transition. On en avait parlé dans cette émission, et vouloir dissoudre les conseillers communaux sans pour autant tenir compte de certaines réalités, je pense que ça en dit quelque chose pour ce qui est la volonté de s'éterniser au pouvoir. On va peut-être aller sur la loi selon laquelle le mandat est terminé, c'est vrai, nous le savons, je pense depuis février dernier, et qu'il est question donc de les dissoudre. Maintenant, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour respecter ce que dit la loi? Parce que même si vous partez à la dissolution des conseils communaux, je pense, si je ne me trompe pas, la loi dit qu'il va falloir 6 mois lorsqu'il est question de mettre en place des délégations spéciales. C'est-à-dire que les délégations spéciales ne doivent pas aller au-delà de 6 mois. Est-ce que tout ça là a été préparé pour permettre au régime en place, je veux dire pas régime même, pour permettre aux autorités en place d'y veiller, de telle sorte que si toutefois on arrive à mettre des délégations spéciales, ça ne va pas aller au-delà de 6 mois pour être en conformité avec la loi. Ça, c'est la première question. La deuxième question que je me pose, c'est de savoir dans quelles conditions et quels sont les critères pour le choix des futurs dirigeants de ces conseils. Peut-être que on a la clé de répartition avait été faite du temps de Mori Kondé. Oui. Il y avait toutes les composantes de la société, excepté les politiques. Non, on a compris comment. On a compris pour Mori. Les femmes, les organisations de la société civile. Mais est-ce que ça sera respecté? Les 5 composantes. Oui, je suis. Du côté quand de c'est comme ça, ça criait, cancan, ça. Quand c'est comme ça, ça peut marcher, ça peut bien marcher. On peut éviter peut-être des frustrations parce que s'il faut tenir compte, comme vous l'avez dit, et selon les 5 composantes de la société civile, la jeunesse, les femmes, etc., je pense qu'on peut toucher toutes les entités socio-professionnelles du pays pour faire partir de la formation de ces délégations spéciales une manière d'éviter des frustrations. Parce que si on ne le fait pas et qu'on arrive à coopter les gens de gauche à droite, parce que c'est là où il faut craindre. Je ne sais pas comment, par exemple, le ministre Mouri l'avait fait dans les temps. On a vu certaines communes, même avant qu'on ne parle de la dissolution des conseils communaux, il y a ces conseils communaux qui ont été remplacés par des délégations spéciales. Et on sait comment c'est venu. Personne ne peut dire à date quels ont été les critères qui ont été choisis par le ministre Mouri à l'époque pour choisir tel président ou tel président de telle délégation spéciale. Alors, si c'est la même chose se répète, je pense qu'on va risquer gros. D'autant plus qu'il y a des indications qui disent que ceux qui sont chargés de composer ou en tout cas d'organiser pour que ces délégations mises en place, ces délégations spéciales soient mises en place, il y a Mori, il y a Ousmane Gawadialo, et c'est encore un problème parce qu'il faut surveiller. Et il faut surveiller comme on a de l'huile au feu. Oui, de la manière dont ça va se faire. Je reviens encore sur les critères. Peut-être que la dissolution des conseils communaux, ce n'est pas forcément un problème parce que le temps, il est arrivé, le mandat est terminé depuis longtemps. Et si on veut respecter la loi, il faut aller dans ce sens. Mais pour la mise en place des délégations spéciales, il faudrait qu'on veille au grain et que ces entités préalablement établies soient respectées, sinon ça risque de créer des problèmes. Donc il faut tenir dans ce cas compte de ces partis politiques, puisqu'on parle de politique, de société civile, de femmes et encore de jeunesse, et tenir compte bien sûr de ces partis politiques, parce que c'est là surtout il y a problème. Les délégations spéciales sont censées, pas organiser, mais ils seront des acteurs majeurs dans l'organisation des élections à venir. Et quand on ne parle pas d'élections, on parle forcément des partis politiques, parce que la finalité des partis politiques, c'est au niveau des postes de décision. Soit vous êtes à la présidence, soit vous êtes à l'Assemblée nationale, soit vous êtes au niveau des conseils communaux. Donc c'est eux les partis politiques. Ils ont un rôle fondamental à jouer pour ce qui est de l'organisation des élections à venir. D'accord. Donc, allant dans ce sens, je pense que lorsqu'il sera question de mettre en place les délégations spéciales, il faudrait que ces partis politiques ne soient pas encore lésés comme on l'a connu dans le passé avec la mise en place de certaines structures. Non, les partis politiques ne sont pas concernés. Le CNT, ils ne par sont exemple. pas concernés.
Dans la clé de répartition, ils ne sont pas pris en compte, les partis politiques. Et ça, je pense que c'est un problème. D'accord, oui, c'est déjà, ils ne sont pas pris en compte.